Voilà, voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je viens partager avec mes fans et surtout envoyer un message à une personne que je ne connais pas et faire comprendre, je sais pas, partager cette affaire avec les abonnés, les amoureux du Japap qui connaissent bien Cameroun, Afrique, Japap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est hier soir, très tard dans la nuit. Si vous constatez bien, ça faisait il y a peut-être 3 jours, 4 jours, je ne sais trop combien de jours. Je n'ai pas publié ni sur la chaîne principale, ni sur la chaîne secondaire. Parce que j'étais en train de faire certaines choses qui ne me permettaient pas d'être à la ligne. Donc, je voyais un peu les petits posts et tout. Même le temps d'écouter, même si je suis en déplacement, je n'avais même pas ce temps. Quand je veux commencer à écouter, on me perturbe avec appel et tout. Bon, hier, donc, je suis rentré de mes marches, comme on dit souvent, très tard dans la nuit, après plusieurs jours de marche et des choses. Vous savez, il faut qu'on se batte. C'est là où je vais aller sur la toile pour voir en fait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a avancé, le Japap et à quel niveau. Vous savez, Cameroun, Afrique, Japap, au moins, tu dois être aussi à la une de temps en temps. Même si tu ne publies pas, tu dois connaître ce qui se passe pour ne pas venir après dire du n'importe quoi. Lolo Fonja qui avait programmé l'autre jour faire le direct sur l'affaire Fally, je voulais savoir ce qu'il en était. Elle a dit qu'elle attendait le direct de Makosso d'abord, ensuite elle devait faire le sien. Donc j'ai tapé Lolo Fonja. J'ai tapé aussi comme ça dans la barre de recherche de YouTube, sachant que mes confrères, mes collègues du Japon forcément auraient publié cette vidéo là. Bon, je devais voir quand même les choses de Lolo Fonja. C'est là où je tombe sur quelque chose. Je vois Lolo Fonja. Donc, ça me sort plusieurs trucs. Si vous tapez Lolo Fonja sur YouTube, normalement, ça va vous sortir plusieurs vidéos où Lolo Fonja est concerné. Donc, ça me sort plusieurs trucs. Mais il y a une vidéo que je constate, je vois, mais c'est Lolo Fonja. Mais ce qui attire mon attention, c'est que moi, je me rappelle bien n'avoir pas laissé cette vidéo sur la chaîne. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, je ne sais pas, mais je me rappelle bien de cette vidéo. Ça n'a pas duré et je crois que je l'avais supprimée. Je l'ai publiée sûrement sur la chaîne secondaire. Mais en fait, sur ma chaîne principale, cette vidéo n'était pas là. Mais, je vois quoi? Je vois ma chaîne, c'est publié. Je suis dépassé. Alors, je dis que je ne comprends pas comment cette vidéo est là. J'entre dans la vidéo. Je vais modifier. Mais je me rends compte, vrai, je ne m'attendais pas à ça. Quand en fait je suis entré dans la chaîne, c'était sur le téléphone portable, mais je ne pouvais pas modifier ou faire quoi que ce soit. Je n'avais pas accès à la chaîne, je ne comprenais pas. Mais il dit, okay, qu'est-ce qui m'arrive? Ou bien qu'est-ce qui se passe en fait? C'est là où quand je ressors, je regarde encore bien, je vois bien Cameroun, Afrique, Japap, mais je n'ai pas accès à la chaîne quoi. Je suis dépassé. Je tape donc sur mes vidéos à partir de mon téléphone. Les vidéos sortent et il n'y a pas cette vidéo là. Je ressors, je reviens encore à l'accueil, je tape encore Lolo Fonja et cette chaîne apparaît encore. Je constate en fait que ce n'est pas ma chaîne. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas ma chaîne. Ça veut dire quelqu'un a pris la peine, le soin de prendre exactement le même nom que notre chaîne Japapsi que vous connaissez et prendre l'icône du monument de la réunification que je représente la chaîne avec et a aussi mis. Donc moi, imaginez que moi qui suis responsable de cette chaîne, je confonds combien de fois les fans, les autres personnes. Des gens peuvent même m'accuser même demain que j'avais dit ça ou j'avais publié ça. Ils auront raison, ces personnes et ces gens-là, croyant que c'était moi, ce n'était pas moi. Je vous dis la vérité, supposons qu'on publiait les nuités des gens et que sur cette chaîne, la nuitée de quelqu'un apparaissait. Et qu'un jour, quelqu'un avait fait une capture d'écran même, avant que la chaîne ait disparu, quoi, ça arrive. Quand la personne devait montrer ça, même si je disais quoi, qui devait accepter? Personne. Parce que ça se voit bien, c'est écrit Cameroun, Afrique, Japap, net comme moi je l'ai écrit. Les majuscules sont placées où je les ai placées.
les minuscules, pareil. L'icône de la chaîne est placée. Je suis dépassé. Regardez vous-même. Regardez vous-même. J'ai fait cette capture d'écran pour vous. J'étais obligé de faire le montage pour que vous puissiez voir. Donc, ce n'est pas ma chaîne. Ce que je vais donc dire, le message que je vais donc passer à la personne, parce que si quelqu'un prend la peine de faire ça, ça veut forcément dire que la personne vous suit. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Je suis même très content que des gens s'intéressent au Japon jusqu'à y créer des chaînes, c'est vrai. Mais ce que la personne s'y a fait, c'est en quelque sorte un vol camouflé. Je ne vais pas dire, ce n'est pas interdit de prendre, tu peux écrire Cameroun sur le nom d'un pays, Afrique sur le nom d'un continent, Japap sur le Japap, c'est les mots créés là, Japap. Le fondé nous avait expliqué en Baranti, ça veut dire un peu les gens qui bavardent trop là. Donc c'est un peu ça, c'est sur la toile. Donc tu peux créer ton Cameroun, Afrique, Japap. Ça c'est pas interdit. Mais j'appelle ça vol camouflé, pourquoi? Si la personne me suit, ça veut dire que la personne sait qu'en faisant ça, en écrivant exactement ce que moi j'ai écrit dans le nom de ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui vont confondre, qui vont se retrouver là-bas, croyant que c'est moi. Vous savez ça, c'est ce que j'appelle vol camouflé. Donc, la personne est en train de vouloir avaler ce qu'on a déjà mâché, en fait. Tout le monde peut travailler. Il y a plusieurs noms de Congossa sur la toile tellement que peut-être que moi-même qui écris mon Cameroun, Afrique, Japon comme ça, peut-être que quelqu'un utilisait même déjà ça et tout. Il y avait d'autres chaînes Japon auparavant, c'était pas comme ça que ça s'appelait. La chaîne là est même revenue plusieurs fois dans les clashs que avant, quand il y avait Fleury et tout, on disait que c'est elle qui publiait tel tout. J'ai jamais voulu parler de ça. C'est parce que j'ai vu que cette chaîne pouvait amener des problèmes. J'ai préféré tel ou non, j'ai laissé. J'ai préféré laisser ça comme ça. Mais avant de créer Cameroun, Afrique, Japon, voici comment je me suis basé pour changer le nom parce qu'il faisait dans le Japon avant. Je ne faisais pas les vidéos comme maintenant je fais. J'ai réfléchi. J'ai dit que mais si je fais dans le... D'abord, je suis camerounais et je sais que les vidéos que je vais mettre à ce niveau seront les vidéos particulièrement camerounaises. C'est là où j'ai choisi Cameroun. Afrique, sachant que nous, on fait dans le Japon, nous sommes en bracata parler de tout. Il peut y avoir un buzz africain qui chauffe là et ça prend feu. Forcément, je vais publier aussi parmi ceux qui vont publier. C'est là où j'ai mis Afrique. Et Japon, c'est le fait que je suis un peu centré particulièrement sur le Japon. Vous voyez un peu. C'est comme ça que j'ai fait pour sortir Cameroun, Afrique et puis Japon. Maintenant, j'ai dit que sachant que c'est le Cameroun que je suis en train de représenter, les stars Bracata avec lesquels je travaille, que vous connaissez sur la toile, la majorité, 99% sont des Camerounaises. 99% parce que je suppose que je cite qui est aussi dans le Japon. Et il y a les Gabonaises, elle n'est pas la seule. On a eu des Marie La Rose par exemple aussi, qui étaient là. Il y a eu aussi quelques Ivoiriennes. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, je vais mettre le monument de la réunification. Voilà comment j'ai créé la chaîne. Quelqu'un se lève là un jour, la personne forcément me suit. La personne constate peut-être que s'il faut faire le classement dans les 5 youtubeurs du Japon sur la toile, je suis sûr que moi je vais entrer dans le top 5. Là, ça ne se discute pas. Si je me base sur les statistiques, c'est pas pour se vanter. Donc forcément, la personne a étudié tout ça et voit que non, ce nom-ci là, bon, ça, c'est quelqu'un quand il publie ou bien quand il parle, quand il fait ses sorties, n'importe quoi en fait, il est suivi là de l'audience. Si j'utilise ça, peut-être, je vais. C'est qu'elle suit, la personne a pensé comme ça. Sinon, comment tu peux voir un tel truc comme ça et tu viens faire exactement la même chose? Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde a sa place sur YouTube, comme dans les réseaux sociaux. Tout le monde a sa place. Je dis souvent ici là dans certaines vidéos, celui qui a une chaîne YouTube et qui veut la développer, qui ne sait pas comment faire, que la personne me contacte à mon Gmail là, je vais lui donner quelques conseils, je vais répondre à ses questions et tout. Il dit toujours ça. Donc, même si la personne n'est pas venue me voir, ça c'est en quelque sorte, quand vous avez regardé le titre, on essaie de voler mon identité sur YouTube. C'est des choses qui peuvent aussi porter préjudice. C'est ça. Comme je vous ai pris un exemple tout à l'heure. La personne peut publier quelque chose de mauvais. Ça fait quoi? L'impact de problème, la personne va les problèmes avec YouTube, là, c'est vrai.
Mais au niveau du Japap, en faisant mes décryptages, sachant que moi, je fais déjà des vidéos, je peux faire des vidéos un jour, on dit que non, j'ai parlé d'un truc que je n'ai jamais publié. Un abonné, comme moi, je discute bien avec les abonnés en commentaire, me dit non, tu l'avais publié. J'avais vu ça quelque part. Tout. La personne, je discute, la personne m'apporte même une capture d'écran qu'elle avait faite. Et là, même si je dis quoi, les gens ne vont pas savoir, ne vont pas me croire. C'est à cause des choses comme ça. Moi, j'étais étonné. Si je tapais par Lolo Fonja, je partais directement sur la chaîne d'un de collègues, Horizon Japap par exemple. Ce sont les collègues du Japap. Je pouvais aller là-bas regarder, est-ce qu'il a publié un truc de Lolo Fonja et tout. Forcément, je n'aurais pas vu ça. Donc, toi qui as fait ça, ce n'est pas interdit, tu as tout ton droit de le faire. Mais tu sais au fond de toi que tu essayes de me voler mon identité. Tu essayes de faire en sorte qu'on me confonde à toi. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Et comme Fleur de Lille, les compositeurs disaient souvent, et avec Lolo Fonja aussi, je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais moi. Tout c'est le travail. Donc comme tu as commencé comme ça, tu es intéressé par le Japap. Ok, il faut donc bosser parce que le Japap c'est aussi le travail. Il faut donc bosser. Moi je t'encourage du fait que tu as créé une chaîne. Mais créer une chaîne en te basant un peu sur ce que les gens ont développé depuis. Parce que moi, en tant que dans le Japap, je dis bien, je suis connu dans le Japap. Forcément, même si on ne me connaît pas physiquement, on connaît ma voix. Il peut parler quelque part dans un milieu où il y a des gens qui écoutent le Japap. Ils vont dire, je suis sur ce gars qui développe, qui décrypte souvent les directs. Je vais encore vous prendre un exemple. Marthe Chopard. Vous savez ce qui s'était passé avec Marthe Chopard? Comme elle s'appelle Chopard là, elle avait les histoires, les problèmes avec la marque Chopard. Ils sont allés en justice. C'est pas pour rien. C'est son nom, c'était le nom de son mari et tout, ce que vous pouvez imaginer. Elle a créé sa ligne de vêtements et elle a mis son nom qu'elle portait sur sa pièce d'identité. Elle pouvait mettre un autre nom, elle a forcé, elle a mis ça. C'est parce qu'elle connaissait que la marque était connue. Et elle savait que c'était les blancs. Donc c'est-à-dire, quand ils partent en justice, elle va prouver que c'est elle. Elle a créé la marque à son nom. Marthe Chopard, c'est une marque déposée. Donc, elle savait qu'elle pouvait tirer de l'argent. Moi, je ne dis pas que Cameroun, Afrique, Japap, c'est une marque déposée. Ben, en fait, c'est déposé au niveau de YouTube. Là, c'est clair. Mais, quand Marthe Chopard a fait ça, c'était pour avoir de l'argent. Elle a même expliqué ça sur la toile ici. Ils ont négocié et tout. Je crois qu'on a donné quelque chose pour qu'elle retire ça, pour que les gens ne confondent pas. Elle pouvait mettre un autre nom. Je vais prendre un autre exemple qui est plus simple. Nike. Nike, c'est en anglais Nike. C'est Nick. En fait, c'est le nom de quelqu'un. Beaucoup d'Américains s'appellent Nike. Dans leur nom, acte de naissance et tout. Ils peuvent créer leur marque, ils mettent leur nom. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Nike, c'est une marque déposée. Forcément, la société Nike va parler de ça et porter plainte. Malgré c'est ton nom, tu sais que c'est une marque déposée. Si tu crées Nike, c'est comme si tu veux faire que les gens confondent. Tu peux faire Nike, tu fasses le dessin là, qu'ils ont la virgule, tu dessines la même chose. C'est de ça, même si tu ne dessines pas, le simple fait de mettre Nike sur les chaussures en écrivant seulement ton nom, beaucoup de personnes vont confondre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui fait donc que il y a les gens ne peuvent pas créer Nike maintenant parce que la marque est déjà là, c'est connu, on a à travailler. Quelqu'un qui sort de nulle part là, qui s'appelle Nike, c'est son nom. S'il crée sa marque de vêtements ou quoi, il met Nike, on va savoir qu'il veut se servir du travail qui a déjà été établi. Donc la personne qui a créé cette chaîne en fait, c'est une personne qui me suit. C'est pour ça qu'il fait cette vidéo. C'est pour cette personne et pour vous les fans, pour que vous compreniez aussi, comme on dit souvent nous les Africains, voir un peu les choses qui se passent. Je ne sais pas si je vais dire je suis énervé ou pas. Je suis juste étonné en fait. Je suis étonné. Parce que si je dis que je suis énervé, je vais dire que je suis énervé par rapport à quoi? La personne ne m'a pas volé mon travail. Déjà, j'ai découpé les vidéos. Comme vous savez, c'est difficile. La personne a pris et publié. Non, la personne n'a pas fait. La personne essaie juste de voler mon travail aussi. Je peux dire ça, mais d'une autre manière, quoi. C'est seulement en utilisant mes marques. Les marques que j'ai déposées, que j'ai à développer, qui sont connues, quoi. Donc, je trouve ça quand même un peu malhonnête, pour dire vrai, pour être honnête. Mais c'est beaucoup plus l'étonnement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh!
C'est super. Bon, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Actuellement, il y a même une autre chaîne Japap qui est un collègue qui publie. Je n'ai pas son contact. J'aurais eu à causer avec lui. Ce collègue-là aussi me suit. J'avais constaté un jour que ce collègue avait porté carrément toute la description que j'ai faite sur la chaîne de sur ma chaîne en fait. On décrit la chaîne, ce qu'on veut faire et tout et tout. La personne a fait du copier-coller. Moi, j'étais dépassé. Comment toi, tu peux pas t'asseoir, tu écris ce que tu vas faire dans ta vidéo, sur ta chaîne en fait. Tu viens sur ma chaîne, tu portes la description, tu peux mettre sur ta chaîne. Voilà alors le genre de vol qui n'a même pas de sens. Bon bref, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on espère que le message va arriver à bon port. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.